Bonjour les créateurs autonomes, nous revoilà pour encore une discussion, la discussion du vendredi, je vais peut-être l'appeler comme ça. Alors, aujourd'hui on va parler, donc toujours en rapport avec la citation que j'ai postée mardi, par rapport au fait d'apprendre et de se mettre en action. En fait, c'est important quand on crée son activité, même au niveau donc, de l'identité visuelle, la création de sa communication, de son logo, c'est bien d'aller chercher à droite à gauche, savoir comment faire, tout ça, avoir la théorie. C'est bien, attendez, je m'assois. C'est bien de se nourrir de tout ça, mais avant toute chose, il faut passer à l'acte. Il faut vraiment se mettre en action. Parce que la théorie, c'est bien, mais si on se nourrit de plein de choses, si on apprend, on peut apprendre comment faire un site internet, on peut apprendre des techniques dans le marketing, on peut apprendre la symbolique des couleurs, quelle police de caractère choisir, tout ça. On peut apprendre plein de choses sur les émotions avec les images, tout ça, tout ce que ça véhicule derrière. C'est bien. Mais si derrière, vous ne posez pas des choses, si vous ne faites rien, si ça reste juste dans votre tête, et si vous ne le mettez pas dans la matière, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer de plus. Alors je ne sais pas si vous êtes plutôt du genre à... J'aimerais bien savoir ça dans les commentaires, sans jugement bien entendu, on n'est pas là pour juger. C'est juste pour avoir une tendance, pour savoir. Si vous êtes plutôt du genre à être super carré, à prévoir d'avance, à faire un plan d'action, voilà, vous savez que vous voulez monter un food truck, ça c'est votre... c'est ce que vous avez envie depuis toujours, c'est de monter un food truck avec des produits bio, végétariens, vegan, pour tout le monde, hein, voilà, et puis, pour contenter vraiment tout le monde avec des produits frais, avec des artisans du coin, des paysans et tout ça. Et ça vous tient à cœur, voilà. Et du coup, est-ce que vous êtes plutôt du style à savoir combien va vous coûter alors j'allais dire le camion, mais je ne sais pas si ça s'appelle un camion vraiment. Enfin voilà, votre véhicule, les produits, à aller faire un business plan, à tout bien cadrer les choses, à vraiment tout anticiper pour savoir combien ça va vous coûter, combien vous allez avoir besoin. Et au niveau de la communication, vraiment travailler sur les valeurs qui sont derrière, voir ce que vous voulez véhiculer, le pourquoi vous le faites. Enfin vraiment aller travailler profond dans la théorie, tout ça, mettre tout ça sur papier et tout. Avant vraiment de passer à l'action, une fois que vous avez tout fait, vraiment tout, le business plan, au niveau donc de la compta, de ce que ça va vous coûter, ce que ça va vous rapporter, les emplacements, vous avez tout prévu d'avance sans vraiment le faire, mais tout prévu. Et ensuite, vous le faites, voilà, étape par étape. Ou alors, vous êtes plutôt du genre à être, on va dire, intuitif. Vous avez l'image dans votre tête en fait. Vous savez que le camion, vous le voulez comme ci, comme ça. Vous avez peut-être 2-3 adresses de personnes où vous allez acheter vos produits. L'emplacement, vous avez une idée, mais c'est pas encore précis, voilà. Et puis, au jour le jour, vous vous mettez en action. Voilà. Vous attendez pas un mois d'avoir tout bien cadré, mais là, vous allez, vous dites demain, je vais aller voir le paysan du coin qui a ses légumes, puis je vais voir avec lui, voilà. Donc hop, le lendemain, vous allez, et puis vous lui parlez du projet et tout ça. Et ainsi de suite. Et vous avancez, voilà, comme ça, selon vos ressentis, en fait. Donc j'aimerais savoir, voilà, si vous êtes plus d'un côté ou plus de l'autre. Et mon avis, c'est qu'il faut être un petit peu les deux. C'est bien d'avoir de la marche à suivre, d'avoir des étapes, mais c'est bien de se mettre en action rapidement.
Parce que quand on reste dans le côté théorique, il ne se passe rien. Mais vraiment, il ne se passe rien. Imaginez juste cet exemple. Vous voulez faire du karaté ou un sport de combat, n'importe lequel, celui que vous voulez. Vous achetez tous les bouquins possibles et inimaginables pour savoir les techniques, le comment, du pourquoi, d'où ça vient, comment ça a été créé, tout ça. Vous allez vous renseigner sur qui est le meilleur prof de karaté de votre région. Vous allez tout savoir sur lui, sur ses démarches et tout ça. Et puis vous allez regarder des vidéos, vous allez regarder des films peut-être sur le karaté. Enfin voilà, vous allez vous nourrir cérébralement de tout ça. Vous allez pouvoir en parler à vos amis sur les techniques, le comment, le pourquoi, voilà tout ça. Et puis on reste dans la théorie pour l'instant. Et donc du coup, le jour où vous allez faire un combat, imaginez ce que ça va donner. Vous n'avez pas pratiqué. Vous êtes juste nourri d'informations concernant ce sport. Et je pense que ça peut faire mal. Donc voilà. Donc imaginez, là vous ne vous êtes pas mis en action. Par contre, si vous voulez faire du karaté ou un autre sport de combat, et bien là, vous allez aller directement dans une MJC ou dans une association du coin. Et puis là, vous allez apprendre. Et peut-être que 6 mois après, vous allez faire votre premier combat. Je ne sais pas comment ça marche, ou 3 mois après. Et là, vous allez quand même tenir un bon moment, quoi. Parce que vous avez appris les techniques, mais vous les avez vraiment appris concrètement. Quand je dis que ça se transforme, ça vient dans la matière, c'est que ça vient en vrai, voilà, dans le monde physique. On est là, c'est pas là dans la tête. Voilà. C'est en vrai, vous avez appris, vous avez fait les mouvements, vous êtes mis en action. Et en fait, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes. Après, c'est une phase. Je ne critique pas, je ne suis pas dans le jugement, jamais. Beaucoup de gens se nourrissent de plein de choses, vont à des séminaires, ils vont à des événements, ils vont à des présentations, ils se forment sur plein de choses qui les intéressent, mais jamais ils ne pratiquent. Ils ont ce besoin de se remplir, mais derrière, il n'y a pas de mise en action, en fait. Et ça, c'est super dommage, parce qu'en fait, ils loupent plein d'occasions de faire. Voilà, vraiment de faire. Donc la théorie, c'est bien, mais il faut vraiment se mettre en action tout de suite après. Il faut pratiquer. C'est hyper important, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Je peux donner mon exemple dans ma formation. J'ai fait une formation en communication visuelle en 4 ans. Donc en fait, on a eu plein d'apprentissages, on a appris des techniques, on a appris à se servir des outils, on a appris la gestion aussi donc d'une équipe et tout ça. Et c'était bien. Mais j'ai appris une fois que je suis sortie de cette formation de 4 ans. J'ai été sur le terrain, clairement, tout de suite. J'ai voulu travailler tout de suite. Et bien là vraiment, ça a été génial. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte j'avais la technique, la théorie, mais dans la pratique et dans le concret, ça n'avait rien à voir. En fait, j'ai dû m'adapter au fur et à mesure, en fonction des demandes, en fonction des univers créatifs des clients. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on apprend l'adaptation sur le terrain. Parce que la théorie, c'est une chose, mais il y a plein de choses à côté qui peuvent se passer, des imprévus, qui font que, en fait, si tu n'as pas de ressources derrière, tu es perdu et tu n'y arrives pas. Donc, c'est hyper important. Voilà, c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez. C'est très très important de se mettre en action. Après, ça peut être des petites choses. Je ne vous dis pas, ça y est, d'aller, de monter le truc de fou tout de suite. Mais vraiment, ce qu'il faut, c'est ça. C'est quand donc je vais mettre en place le groupe là cette semaine. Et du coup, vous allez avoir, on va vous nourrir de plein de choses, mais le tout c'est pas de le regarder comme ça derrière l'écran,
et puis après de le mettre de côté. Le tout, c'est d'apprendre et après de le mettre en action pour vous. Après, ça se fait étape par étape, vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Ça, j'en suis bien consciente. Mais par contre, dans la mesure où vous regardez un tutoriel, où vous vous intéressez à un sujet, et bien là, il faut pratiquer juste derrière. Il faut mettre en place les choses juste derrière. C'est comme ça que vous allez avancer. Dans ma formation, c'est comme ça que je l'ai montée, que je l'ai faite. C'est-à-dire que vous avez 4 modules avec dedans plusieurs vidéos par module. Et après chaque vidéo, en général, elles ne sont pas très longues. Après chaque vidéo, vous vous mettez en action. C'est-à-dire que vous avez une pratique à faire derrière. Parce que moi, ce que je veux, c'est que à la suite de chaque vidéo, vous fassiez un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et à la fin de la formation, vous avez quelque chose de concret entre les mains. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'hyper important pour justement vous faire passer à l'acte et que derrière cette formation, eh bien, vous ayez votre logo, votre charte graphique et vos supports pour les réseaux, pour YouTube ou même pour vos supports papier si vous avez besoin de carte de visite, de flyers ou autre chose. Voilà, donc j'aimerais bien du coup savoir donc, dans les commentaires qui est plutôt analytique, on va dire, qui a besoin de tout analyser voilà, avant vraiment de se mettre à l'action, ou ceux qui sont un petit peu plus intuitifs et qui se disent tiens aujourd'hui j'ai envie de monter mon site, et ben hop je monte mon site. Ah bah tiens aujourd'hui j'ai plus envie d'aller me baigner, d'aller à la plage, voilà, et ben ils vont à la plage. Mais ça n'empêche qu'ils se mettent en action et ça va leur permettre aussi de monter leur business sereinement. Voilà. Mais voilà, dites-moi si vous êtes plus analytique ou plus tout de suite dans l'action. Allez, je vous souhaite une très belle journée puis je vous fais profiter encore un petit peu de la plage.